Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 36 de notre petite saga sur Tyrannie. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement faire le point parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Première chose, on est à la toute fin du jeu donc les bails du game sont presque finis. Deuxième chose, je me suis complètement planté. J'ai revérifié les deux points qui faisaient problématique à la dernière fois. Et bien sachez que d'une part, j'ai déjà l'eau inexplicablement lourde, je l'avais dans mon inventaire, je ne l'ai pas vue, voilà. Donc on va tout de suite parler à Eb, parce que je pense que voilà. Voilà. Vous voyez, elle vous parle de ça. C'est excellent. Et voilà, on a reçu un petit truc tranquille, voilà. C'est simple, hein. C'est pas compliqué, c'est un artefact qui en cas de critique fait sur un rayon de 5 mètres un endormissement et qui fait de gros dégâts critiques. Ça peut être pas mal, c'est des dégâts ésotériques. Bon, cela dit, nous on est tellement avec des... Bon, ça ferait combien de dégâts? C'est pas des dégâts de base de ouf, ce qui va poser problème en soi en fait, hein, en réalité. Et puis ça nous contraint quand même à investir en puissance, ce qui est l'opposé quand même de l'esprit, ce qui pose quand même un problème, ce qui nous pousse à choisir. Et des deux, je préfère quand même faire des pouvoirs, hein, qui sont un peu plus forts. Voilà. Hein. Mais cela dit, voilà, ça nous permet de faire le jeu à 100%, donc on le garde. C'est un artefact hein, quand même. Voilà. Donc ça c'est pour Eb. Secondement, j'ai regardé pour Cyrine. Et en fait Cyrine c'était très simple, j'aurais dû le noter dans mes notes, hein, mais le kicker, vous voyez, le kicker déclencheur se passe à l'acte 3 en fait. Donc en fait il faut faire tous les petits éléments. Donc Garus le sage, on va dans la grotte, on fait le machin, on parle à Cyrine, c'est ces trois éléments là. Une fois que vous avez fait ça, faut rien faire, faut attendre jusqu'au début de l'acte 3. On est à l'acte 3, donc normalement, on va voir ça tout de suite. Voilà, elle a découvert le truc tout simplement, et c'est pas vraiment... Voilà, c'est... Alors normalement, elle a gagné... Donc déjà, elle a gagné quelque chose avec l'oiseau chanteur. C'est-à-dire que c'est une sorte voilà, de crescendo. Je crois qu'elle gagne une phrase de plus ou un truc comme ça, faudrait regarder, mais... Faudrait regarder ça déjà. Chant de la bénédiction. Donc non, ce n'est pas ça. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est son casque hein, qui peut faire ça. Donc une fois par repos, des dégâts qui sont corrects. En cas d'utilisation après 5 secondes, là par contre ça fait beaucoup plus de dégâts, donc c'est intéressant. Et ça assomme et ça désigne, ce qui est quand même très correct. Alors attention, sa compétence c'est performance, donc c'est pas trop grave parce que de toute façon il faudra investir dans ça pour elle si vous la prenez, donc il n'y a pas trop de soucis. Hein, voilà. Donc voilà, je suis content parce que vous voyez, on a finalement eu aucun bug. Hein. Je retire un peu ce que j'ai dit, j'étais un peu énervé, mais c'est vrai que ça n'indiquait pas trop ce que ça faisait, donc on comprenait pas trop. Effectivement, à un moment donné, elle dit quand même qu'elle doit y réfléchir, mais moi je croyais que quand ensuite on lui parlait, vous voyez, c'est pas très clair du coup, hein, mais bon, c'est pas très grave. On a rééquilibré tout ça. Quand même, avant de se lancer sur les deux dernières quêtes de compagnons, on va quand même faire un petit tour notamment des tours. Hein. Donc déjà, on va lui prendre tout ça. On va revendre ici tout ce qu'on doit revendre. Voilà. Et ça sera vite fait, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Nous, on connaît déjà tout ce qu'on a. Hein, vous voyez, enfin, il n'y a pas d'embrouille hein, là-dessus. On sait déjà tout ce qu'on doit garder et ce qu'on ne doit pas garder. Voilà. Donc il n'y a pas d'embrouille. Alors, c'est quoi ça? Lance 3 projectiles à portée accrue, ne pouvant pas infliger de critique. C'est intéressant ça quand même. Hein. On va le garder pour la collection. Raison circulaire, c'est quoi ça? Ouais. De toute façon, c'est un artefact, hein, donc on peut pas... Ça aussi, c'est un artefact, non. Grande lance pourpre. Bah ça, c'est... Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour
ça. Alors ça, c'est bon. Ouais, alors là, franchement, j'ai fait mes petits pronos. Quelque part, je pense qu'on en a pour une ou deux vidéos. Je pense plutôt deux, en fait. Hein, mais on n'est plus très très loin d'avoir fini le jeu, là, quand même. À mon avis, hein, si vous voulez tout savoir. Voilà. Donc là, on a tout vendu, c'est bien. Ça aussi, voilà. Parfait. Voilà, donc là on a fait le taf, on va aux autres tours maintenant, à toutes les autres tours, comme ça on fera un tour complet. Hein. Donc on commence avec le centre d'entraînement pour prendre les pots, c'est un bon démarrage. Puis après on s'occupera des quêtes annexes de Barrick et de Vers. Alors je ne sais pas, je les ai jamais faites, hein, donc je sais pas. C'est là, c'est pour ça que je dis une ou deux, parce que on est en acte 3, hein, donc c'est plus que des combats finaux un peu maintenant. Mais je sais pas combien de temps ça va durer, donc si c'est long, bah forcément... voilà, hein, ça durera 2 vidéos, mais franchement on est à la toute fin du jeu là. C'est vraiment... voilà, 19 pots. On enchaîne. On va peut-être aller ici maintenant. Voilà, donc là on va aller prendre nos petits soins pour nous sentir mieux, voilà. Ok, ensuite on va ici, alors cacophonie, donc ouais, donc là après c'est tous les endroits, là après maintenant c'est que les boss, hein. Donc là après c'est des endroits où on va taper les boss, hein, je vous le dis sincèrement, donc mais d'abord je vais regarder comment on fait tout ça. Alors, quel est l'état de vos recherches? Alors, rechercher des décrets. Alors ça, c'est prioritaire, évidemment. Donc, on le lance maintenant. Voilà, super. Et enfin, la forge. Comme ça, on aurait fait un grand tour. On va parler avec peut-être l'entrée, je crois qu'il y a besoin de parler. Et le reste, c'est bon. Barrick et Vert, je crois qu'on avait déjà essayé de leur parler. Donc, c'est bon. Voilà, et on a obtenu la faucheuse. Alors, bah là on va rester un peu, il n'y a plus grand chose maintenant, hein, franchement. Entravé, ouais, on n'est jamais entravé de toute façon. Donc moi perso, je vais continuer avec les artefacts. On n'a pas les matériaux. Ça on peut pas, de toute façon il faut un truc bien précis. Voilà, donc croc des neiges. Ah, attendez, parce que je suis pas sûr d'avoir... Non, c'est bon. Ok, donc là c'est bon, on va parler à monsieur Lantry. I think one can safely conclude that you have the... good. But here, the answer is given to us. At the same time, yes. And... I suppose I'm more of an expert in... Indeed. Ebb aussi apparemment. Your newfound power runs in the face of what I thought I... You mean her powers? You say that now. Put another... Your newfound power runs in the face of what I thought I should I would... Your newfound power yes. For your newfound... What is it you need? Voilà. Donc là on a fait le tour des blabla, on a tout fait. Donc maintenant on se réintéresse un petit peu aux quêtes. Regardez ça, parce que moi je ne les ai jamais faites, hein, ces quêtes, hein, donc je vous dis sincèrement. Alors, donc ça, bah, c'est la quête principale avec les 3 déglingués, Bledenmark, les voies de Nerad Polivois et Gravenash. Ça, c'est le truc final, donc tu donc ça, c'est les 2 derniers. Voilà. Tuer Gravenash, d'accord. Retourner à l'ère de la rivière. Alors, de toute façon, donc jamais libre, tuer Gravenash. Donc ça, c'est partie liée à quelque chose de la quête principale, on est d'accord. Donc en fait, il ne reste que Vers. Donc, retourner à l'ère de la rivière. D'accord, on va faire ça maintenant.
Donc finalement, il n'y aura que Verse, hein, quelque part, entre guillemets. Hein. L'air de la rivière, c'est où ça? C'était où l'air de la rivière? Putain, je vois plus où c'est, là. L'air... Ah! Alors ouais, mais... On peut pas y aller. C'est bugué, eh ouais. Ah bah ouais, non mais attendez. Si on doit retourner à l'air de la rivière et que c'est... Alors, est-ce qu'on devait le faire avant? Grosse question quand même, hein. Je suis quand même assez étonné. Parce que ça, moi, pour l'avoir vu dans les wikis, je suis à peu près sûr que, en fait, ça se déclenche en acte 3. Ça vous reconduit à l'acte 3. J'en suis sûr à 99,9%. Le 1% qui reste, ou le 0,1% qui reste, c'est à peu près... qu'on aurait peut-être pu faire ça en fin d'acte 2, mais j'en suis pas sûr, hein. Franchement, je suis quasiment sûr. Puis voyez, on vous dit, va à l'air de la rivière, on peut pas y aller, enfin il y a quand même un problème, hein. Donc à mon avis, ça c'est un bug, de toute façon on peut pas y aller, donc fin du débat, hein, vous voyez, on va pas... Hein. Donc voilà, bah, ça va nous conduire, on est à 11, ça va nous conduire à commencer avec Blade & Mark, hein, je pense, on commence tout ça. Voilà, d'abord Blade & Mark. Parce que je compte bien liquider un petit peu tout le monde, donc je vais pas faire de cadeau. Alors il y a un truc que j'aimerais bien avoir aussi quand même, c'est... parce que je crois que c'est un truc pour... Alors quoi qu'il a le 25%, remarquez que c'est déjà pas mal, hein, quand même, on va voir. Fatebinder, you cast because you now there isn't an Archon in the tiers who isn't. I'd like to say it was fun while it lasted. Now, Voilà. Donc là, le premier combat épique commence. Donc c'est parti. On n'est pas trop buffé, hein, mais bon. On va essayer quand même. Donc il craint quoi ce mec? Il a des défenses à peu près égales. Et alors encore une fois, on découvre hein, que c'est la magie qui, notamment en termes de tout ça, ouais. Voilà. Donc déjà, il a déjà perdu quoi là? Quasiment la moitié de sa vie, tranquille. Alors là, on peut lui faire le pouvoir qui va le tuer complètement. Alors ce qui est intéressant là, c'est qu'on peut jouer à fond. Hein, et encore on n'est pas à fond puisqu'on n'est pas... Ok. Il est presque mort là, donc c'est fini. Voilà. Alors apparemment il y a des petits Creatures of Darkness, je sais pas ce que c'est que ce truc, on va voir. J'ai jamais vu ça. Donc on va peut-être les calmer. on it. That which doesn't kill me leaves me bitter and shame. Voilà. Donc, apparemment ces petites créatures ça ne dure qu'un temps. Voilà. Et nous venons de vaincre Will do. Blade & Mark, mesdames et messieurs. Donc c'est loin d'être rien. Voilà, alors maintenant on va enchaîner. Alors déjà ce qu'on va faire, on va retourner à la tour.
parce qu'on a été blessé. Et prochain coup, on va quand même se buffer, excusez-moi, parce que c'est pas trop normal de pas se buffer quand même. Attendez, c'est des boss, hein, si on se buffe pas maintenant, on se buffera jamais, hein. Non mais c'est vrai. Bon là, on a réussi. Vous voyez comme quoi que déjà sans se buffer, j'arrive à poutrer Bledenmark. C'est déjà... je vous le dis quand même, hein, ces boss-là, ça va pas être la folie. Hein. Donc là, cette vidéo, on a fait ça en 5 minutes. À mon avis, cette vidéo va se terminer très vite. Hein. Sans déconner. Donc là, les recherches de décrets sont terminées. On va donc faire ça. Et puis d'ailleurs, on va mettre des décrets sur d'autres zones, hein, parce qu'à la limite, vu qu'on en est là, alors déjà, il faut aller chercher ça ici. Voilà. Puis après, on ira, je sais pas, on ira peut-être vers Gravenhash pour libérer notre ami Brewick. Mais d'abord, je veux voir ça de mes propres yeux. Alors, voilà, les décrets, très importants. Voilà. Voilà, maintenant, c'est plus très important maintenant, donc c'est bon. Voilà, décret de la malédiction. Donc, ce que je veux aller faire quand même, moi, personnellement, c'est retourner donc là. Et surtout, ce que je veux faire, c'est mettre des décrets. Hein. On va placer des décrets maintenant. Bon, Bledenmark, c'est une chose, mais on va faire les choses bien maintenant pour une fois, pour vous montrer un peu comment ça se passe. Hein. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'il m'en manque pas un de décret quand même là. What the fuck, on les a tous fait hein, quand même. Faites voir, on va essayer ça quand même. Alors. Ah non, on les a tous, oui, on les a tous. Non, non, c'est moi qui me trompe. Donc, alors, sur la mer de pierre, donc là où on va affronter notre ami, quand même, Nerat Polyvoie. Alors, celui de la nuit, il permet de faire quoi? Donc, c'est 500, c'est la valeur de 500 à chaque fois, ok. Dégâts plus 20, ouais, c'est énorme hein, quand même déjà. C'est le meilleur, hein, je crois. Sans pression. Ouais, c'est le meilleur, donc on va faire celui-là. Celui qu'on vient de rechercher en fait, hein, tout simplement. On les a tous, hein, oui, c'est cool. Donc j'en promulgue un sur la mer de pierre. Sur les 3 zones où il va y avoir des boss, hein, de toute façon on va faire ça. Alors c'est un petit peu dommage du coup que l'acte 3 soit aussi court, hein, parce qu'en fait il suffit de dézinguer tous les leaders hein, dans l'acte 3. C'est ça ce qui va se passer, donc c'est une sorte de conclusion, hein, enfin vraiment. Hein. C'est vraiment très rapide, je suis sûr qu'on va le finir. Vu qu'il n'y a pas de quête partie liée verse, c'est finalement buggé. Barrick, c'est partie liée à la mort de Gravenhash, donc quête principale, donc finalement on va ne faire que ça. Et je vous assure que ça sera terminé avant. Hein. Donc voilà, mer de pierre, c'est décret de la tombée de la nuit. Côté... Ah oui, mais là on peut pas mettre de décret, ça veut dire, hein, d'accord. On ne peut pas mettre de décret sur la zone du tribunal, ok. Donc, sépulture des lames, on va mettre le même. Voilà. C'est que là où on peut en mettre. Et visiblement, sur la zone des illégitimes, on ne peut pas mettre de décret. Alors, ce qui voudrait dire qu'on ne peut mettre des décrets que sur les zones où il y avait précédemment un décret. Je comprends ça comme ça, moi. Voilà. Ce qui n'est pas très grave. Ce qui veut dire quand même hein, qu'on n'est pas totalement égal à Kyros, hein, juste au passage. Qui est très mystérieux. Et alors là, je vais pas quand même vous spoiler avant terme, mais vous serez très déçus de ce qui va se passer avec Kyros, parce qu'en fait, pour ne pas le dire, on ne va pas du tout le ou la voir. Hein, donc c'est quand même notable. Voilà. Donc allez, on part vers Cacophonie. C'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. Alors, what is that? Alors, c'est quoi ça? Visiblement, c'est une rencontre mer de pierre. Alors, je sais qu'il y a des objets encore qu'on n'a pas forcément totalement récupérés, mais on a quasiment l'essentiel. Hein, donc, je regarde juste ça. Donc, c'est quoi ça? C'est donc... soit on peut attaquer les villageois ou leur parler. Ok. Donc, faut regarder ça déjà. Donc, le lapin, vendeur, accès en hauteur, c'est pas ça. Les pêcheurs, c'est pas ça. Ok. Donc peut-être en acte 3 ou général. On va voir. Mais je suis sûr que ça, on peut les traqueurs de pierre. Alors ça, c'est ce qui serait bien, puisqu'il y a le monocle de Davidian hein, qui est assez sympa. Mais bon, là, je vais pas les forcer sur ça. Hein. Tant pis. Les villageois, voilà, ça j'ai retrouvé. Donc il faut les tuer, visiblement. C'est plus intéressant. Voilà.
Excellent. Super. Et nous voici à Cacophonie. Allez, on y croit. Premier boss. Donc on est à 20 minutes, je pense, écoutez, que ça devrait être bon. Alors certes, il y a quand même quelques combats avant, mais c'est uniquement pour Gravenhash et Nerat. Le reste n'est pas concerné. Allez, c'est parti. Ok, donc là il y a des ennemis. Ah, ils sont nombreux quand même, hein, mais bon, ça devrait bien se passer hein, quand même. Ça c'est quoi du coup? Ok. Donc évidemment, il va pas nous tendre la main, c'est sûr. Écoutez, même on va pas se buffer parce que je trouve franchement qu'on peut les exterminer sans ça. On n'a pas besoin de ça pour briller, hein, franchement. Donc, gagnons un peu de temps. Alors, attention, il y a des explosions de corps là. Hein. Faudrait pas faire l'erreur à chaque fois. Ça serait cool. This will be fun. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air très dur quand même, hein, je vous dis sincèrement. Consider it done. Hop là, on écrase des têtes. I got it. Et voilà, fin du game. Voilà. Donc là, je confirme, il n'y a pas besoin de se buffer. On se buffera pour Nerat, hein, peut-être, pour faire le kiff, mais sans plus. Hein. Parce que là, on perd. En fait, vous voyez, on perd plus de temps, vous voyez, à se buffer maintenant. Vous voyez, c'est là, on en est là. Vous voyez, donc, attendez quand même, parce que est-ce que, voilà, faut quand même que ça régène un peu. On va voir, mais alors là, il y a des contours. Là. On va jouer strat, quoique c'est pareil en fait. Hein, bon, c'est pareil. Donc on va essayer peut-être quand même d'attaquer en scred. Voilà. Toi tu fais le bon. Toi tu fais ça. Et enfin toi, tu étourdis tout le monde. I'm on it. Voilà. C'est bien. Vous occupez-vous des mecs sur les côtés là. Je veux pas qu'ils bougent. Whatever you need. Attention. Tu vas te faire attaquer. I'm enjoying this a little. Ok. Bon, c'est une boucherie, évidemment, comme on devait s'en douter. Can't do that. Voilà, super. Ok, c'est bon, on continue. Alors, on n'a jamais été dans cette zone, évidemment. Alors, c'est une zone, c'est peut-être la seule zone qu'on... Comment dirais-je? Où les quêtes, on ne les aura pas, etc. Vous voyez, ça, c'est normal. Parce que ça, ça vous est interdit. Alors que si vous êtes avec Nerat Polyvoie, notamment, bah, cette zone, il y aura d'autres quêtes, etc. Donc, moi, je vous encourage quand même à refaire le jeu de chaque côté, vous voyez. Ça peut vraiment être intéressant. Là, il y a du beau jeu, à mon avis. Ça va être intéressant. On va essayer de le faire sans buff, hein. Je pense que ça peut le faire aussi, franchement. Voilà. On va essayer de la jouer cool. On va sauter sur un des mecs. Et là, moi, je veux le micro. Voilà, super. Ça se passe bien. Enfin, franchement, avec cette team, ça peut que bien se passer. On va essayer de faire un truc un peu central. Voilà, super. Bon là, ils ont rien le temps de faire, hein, c'est normal. C'est normal en Russie, vous me direz, mais bon, quand même. I got it. Good. Always doing this. Oui, c'est bien. Consider it done. Super, on les massacre. Ok, c'est good. Quiet down. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait. On continue.
Can't do that. On va quand même fouiller bien hein, pour pas non plus faire n'importe quoi. That wasn't so hard. Ah voilà. Alors ça ouais, mais alors ça c'est du coup... je sais pas si c'est pas un des objets qu'on doit... Faut voir. J'ai un doute là. J'ai un doute parce qu'il me semble bien que ça c'est peut-être quelque chose qui permet de créer quelque chose d'autre. Donc à voir. J'ai un doute là. Vous savez ce qu'on a vu dans la forge tout à l'heure là, qu'il fallait pour faire les bottes de somnambule ou un truc comme ça. Et j'ai un doute là. Donc, alors là attention, il y a un boss, donc là on va tout donner. Donc, toi micro, toi tu sautes sur le boss, ouais le boss, hein, on a vraiment besoin. Alors attendez, puisque vu que là il y a ça en plus, on va le faire, voilà. Et là on va la jouer comme ça. Non, on va se concentrer sur le boss, hein, qu'il nous fasse pas trop mal. Voilà. Encore un peu ici. Voilà. Alors attendez, parce que là il faut quand même continuer d'attaquer, s'il vous plaît. Voilà. Et toi tu les massacres. Donc toi t'attaques. Ça nous met des gros high kicks là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attaque-moi ça là. Voilà. Ici. Toi. Non. Ici. Là. Take care. Ok. Et on finit avec ça. Super. Voilà, donc là on a tué toutes les troupes de Monsieur Polivois. Et on va pouvoir s'approcher. Sorry, can't. De ce monsieur. Ah non, il y en a encore. Ah bah écoutez, il y en a encore. Je l'ai même pas vu. Bon. Allez, les randoms, là, on les kill, hein, on s'en fout. Maintenant, on veut affronter des boss. Non. Ah là, des fois, le misclick, je devrais pas cliquer sur leur... parce que des fois, il y a du misclick, donc on fait bouger le précédent. Ok. C'est ok pour moi. Allez. I'm good, Bolvok. Ah, j'ai pas vu. Ways I'm doing as Alpha. Heureusement, ça fait 0 dégâts, c'est bien. C'est bon. Reculez, reculez, reculez. Super. Stepping. Et là, cette fois, on va pouvoir affronter Nerat. Sorry, can't. Oui, ok. Quand même, on va... Voilà, il y a quand même des choses à savoir là. Sorry, can't. Ok, voilà, je pense que cette fois c'est la bonne. Et il est temps. Il est temps. Donc, alors, on sauvegarde. On va se buffer quand même. Et on est parti. Pour ce grand moment, ou pas d'ailleurs, on verra. On verra ce qu'on ressent. Hop là. Alors pour Gravenache, ça sera un petit peu différent parce que Gravenache, je crois pas que... puisse l'affronter directement, donc il y a pas mal de boosts qui vont pas... Mais on va voir, parce qu'on est tellement efficace que... Allez, c'est bon, on peut go. I got it. Your camp. We could have been magnificent to... Allez. Come! Gather around and watch us destroy the Fate Binder.
Heads up, we have... Alors, c'est le défi, c'est parti. Donc là, on va commencer avec une triple attaque, parce que c'est plus efficace que le reste. On va le geler. Et on va lui faire de la stun. Attention, parce qu'on a oublié quelqu'un là. Attendez, ils attaquent comme de la merde, eux, ils sont déjà régénérés. Allez. Ok. Enough of us. A little Yep. Il est presque mort là, c'est bon. Il suffit qu'on l'achève. Right. Avec de la glace. N'importe quoi. Voilà, on l'a tué. Et il reste le mec de là-bas. approach us. Ah non. You insignificant little morsel. We would have a word with you. What? We came from nothing. Our deeds defined us to the people, and the people knew us. Have it your way. No! Not like this! We were so close! So much knowledge. Think of all the Et voilà. On a vaincu Monsieur Nerat Polivois. Ah, une belle arme hein, quand même, toucher délicat. Écrit ultime, ça a pas l'air mal non plus. En cas de critique, putain, waouh. 62-76 aléatoire, énorme aussi. Alors là apparemment on a une potion, donc on va l'utiliser. Donc c'est quoi? Célérité. Donc là pour moi célérité c'est avant toute chose ce monsieur ou ceux qui ont les choses les plus longues, donc peu importe hein, de toute façon. C'est pas ça qui va non plus changer l'histoire. Will do. Allez. Donc voilà, on a battu monsieur Nerat Polivois. Nerat pour les intimes. Mais moi je vais l'appeler Nerat. Et donc, qu'est-ce qu'on a là? Ah donc les mecs sont revenus. En fait ils nous sont fidèles en fait. Hein, c'est ça le truc, d'accord. Okay. Pourquoi pas? Donc il y a quoi en fait? Il y a des gens spécifiques ou pas? Enclos à bête. Non ouais c'est juste comme ça, ok. D'accord, allez. Donc c'est combien? C'est 33. On va retourner à notre main city. On va aller parler à Verse parce que je sais pas ce que ça induit ça. Je sais pas du tout. Je ne sais pas. Allez, donc on va peut-être parler à Verse, hein, parce que c'est la plus concernée, bon, même si elle n'était pas avec nous. What do you need? Non, elle dit rien de spécifique. Alors je pense que c'est partie liée non pas à sa quête, mais à autre chose. Donc là, qu'on soit bien d'accord, hein, pour Barik. Mais il n'est pas prêt à faire le sacrifice nécessaire. Les jets de dash emprisonnent Barik dans son armure. Dans la mesure où le décret du chef suprême vous demande d'affronter Graven H, le seul moyen de libérer Barik serait de tuer l'archon de la guerre. Bon bah en gros on n'a pas besoin de Barik, hein, on est d'accord. Hein. Théoriquement parlant, donc je peux partir. Tant pis, si on a besoin de lui, bah tant pis, cette quête sera foirée, hein, c'est pas très grave parce que je ne compte pas changer mon équipe pour lui. Hein. Je vous dis ça tout de suite, hein, mais voilà. Donc on sauvegarde et on repart cette fois pour eh bien, la vigie de la sentinelle. La mer de pierre, tout ce que vous voulez, l'âtre de fer. Et on va s'occuper de ces manouches. Alors, c'est quoi encore ça?
Alors, donc apparemment, ça me dit quelque chose, mais je sais pas. Alors ça, c'est quoi? C'est Sépulture des larmes, ok. Le brasier, non, c'est pas ça. Enterrer les deux groupes, fouiller la zone. Ah bah c'est ça, enterrer les deux groupes. Donc enterrer les deux groupes, c'est meilleur. Donc, allez. Ah non, merde, je me suis trompé. Alors qu'est-ce qu'on aurait eu? Oh, ça va, c'est que de la merde. Non, non, mais je regarde même là, le brasier fouiller la zone. En fait, c'est fouiller la zone. Je me suis trompé. Mais non, mais c'est que des petits trucs. Hein. C'est des cataplasmes de mousse rouge, pollen de sang de bête. Ça, c'est des composants, donc on s'en fout. Hein. Vraiment, aucun problème. Allez. Peu importe, on s'en balèque. Allez. Tant que c'est pas des objets uniques, moi ça me va. Allez. Là, je fais l'inverse de ce qui était marqué sur ma feuille. Hein. C'est quand même assez hallucinant. Ouais, parce que je suis pressé en fait, d'aller tuer Gravenage, c'est pour ça. Balèque du reste. Alors, donc du coup, là on continue, allez, on s'en fout. Là maintenant, il faut juste péter la gueule à tout le monde. Hein. C'est pas compliqué. Même truc qu'avec Nerat. Demonstration of our power seems in order. Ok, allez. De toute façon, ça, même s'il y a l'égide dash, hein, ça va pas faire un pli. Voilà, on l'a détruit. On enchaîne. On enchaîne. Can't do that. Et allez. Alors là, ils sont 6 quand même, ça mérite de s'y pencher un peu. Donc on va faire ça là. Là, on va les renverser. Et ici, il faut taper. En 2 mots, on tape. S'il vous plaît. Super. On a fait le ménage. Voilà, ma stratégie elle est pas compliquée. Hein. Je fais un renversement quand ils sont très nombreux. Je fais le tourniquet en me centrant bien au milieu. Et voilà. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus efficace dans le jeu, donc je le fais. Sans état d'âme. Sans compromission. Alors c'est quoi ça? Appel des Oja. Bon, ça a l'air d'être de la grosse merde hein, quand même. C'est pas mal, hein, mais c'est rien de fou. Alors là, apparemment, il y a une petite fiole encore. Alors, qu'est-ce que c'est? Voyons voir. C'est de la résolution. Alors ça, c'est un petit peu pour les effets négatifs. Moi, je verrais plutôt Ebb, hein, parce qu'elle est déjà personnalisée là-dedans, un peu professionnalisée là-dedans. Elle a quelques bonus en plus, donc pour Ebb, c'est plutôt ça. Allez, voilà, on enchaîne. Et là, c'est un petit groupe de tête. Alors... Toi tu vas là, toi on va calmer tout le monde là un petit peu, on va les calmer tranquillement. Non, attaquez plutôt de ceux de derrière parce que ceux de devant ils ont un risque d'être morts avant l'heure. Vous voyez, vous savez le truc, hein, donc forcément je vais plutôt opter pour ceux de derrière personnellement. Voilà, on va se mettre là, toi tu vas casser des bouches devant. Ah, là il a pas pu passer. Voilà, c'est pas vous qui allez m'empêcher de passer, bande de tarlouses. J'ai mes 2 gars derrière qui vont faire le taf. Rien qu'avec les 2 mages, déjà, je suis sûr que je ferai le ménage, comprenez. Avec les mages, déjà, on fait le ménage. Il n'y a pas besoin des 2 mecs de devant. Hein. Et je peux déjà affronter Gravenhash. Donc c'est cool. Allez, mon main, tu te relèves là. Ok, ça a duré quand même 15 secondes, hein, cette petite histoire, ça doit être un critique. Allez, c'est bon. On peut arrêter là ou quoi? Pourquoi ça continue là? Voilà. Ok. Allez. Donc là, il y a quoi? Il y en a encore là ici. Il doit y avoir un groupe encore, je pense, ici. Allez, on essaye de les attaquer sans le stuff autre. On va essayer de taper un peu derrière. Voilà.
Nope, sorry. Voilà, je suis au milieu, je suis placé, ça va faire mal. Je vous le dis. C'est fini. Voilà. Will do. Et c'est fini normalement. Allez. Ok, il y a un mec encore à terre, on le tue et c'est la fin. Super. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Sorry, can't. Ok. Et là, je crois, mesdames et messieurs, qu'on est prêt. On est prêt, mesdames et messieurs, c'est cool. Donc on va faire pareil que tout à l'heure. Je vois que là, il y a Tudambre qui veut nous parler. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alpha sans bon, d'accord. Bon, d'accord. Peu importe, c'est pour nous féliciter. C'est quoi ça? Will do. Allez. Donc c'est bon. On sauvegarde, on se buff et on y va. Hop là. Ouais, se buffer c'est devenu trop long en fait. Vous voyez, c'est devenu voilà, c'est devenu un problème en fait. Donc ceci expliquant cela. Ah ouais, c'est la vitesse qu'on a perdue apparemment, c'est étonnant quand même. C'est même pas utile, donc franchement. On sauvegarde et on est parti pour Gravenhash, mesdames et messieurs. Allez, c'est parti. On perd pas de temps. Alors, il va pas attaquer tout de suite, il va envoyer ses larbins d'abord, hein, en fait, hein, tout simplement. Donc ça va être une blague, on va rire, hein, on va rire beaucoup là. Je vais très fortement rire, mais on va rire tranquillement, vous voyez, pas très fortement, mais tranquillement. Parce que là, normalement, on surdomine tout le monde. Donc il n'y a pas de raison. Allez, on y casse en deux, s'il vous plaît. On ne perd pas de temps. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Heureusement qu'il est mort, hein, de toute façon. Super. Première phase faite. Deuxième phase. Deuxième phase. C'est parti. Donc, on va attaquer déjà tout ce qui est sur le côté, là, voilà. Vous allez attaquer l'autre côté. Voilà. Alors que j'entends la pluie en extérieur, c'est assez rare pour le dire. En été. Oh là 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 là, cette violence! Quelle violence, mais ça me dépasse. Bah alors, Gravenhash, on fait pas les gîtes d'Ash? Gros fils de pute, non. Et voilà, c'est fini. Et alors maintenant, ça va être le tour de ce petit Gravenhash. Non? Pas encore, il y a encore un. Encore une série. C'est pas grave, j'en ai plein d'autres pour toi, j'en ai plein d'autres. Oh là là, cette boucherie. C'est bien. Alors attention quand même, là on est un peu blessé, donc on va se soigner. Pour la première fois comme Obélix avec sa potion magique, on va boire de la potion magique. On va voir ce que ça fait d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est un soin de malade hein, évidemment. Ça soigne tout le monde, vous voyez. Très pratique. Hein. C'est excellent. Oh là 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 là. Alors maintenant il reste plus que Gravenhash, ça y est, c'est le moment. Alors vu qu'il est là, on va se remettre un peu en arrière, on va se faire un gros défi là, voilà. Et maintenant viens ici gros lard, on va s'attaquer à toi. Allez c'est parti. Donc là, on garde les buffs qu'on a toujours et on va essayer de le finir comme on peut. Donc on
On va commencer par le ralentir, ça va le calmer un peu. Voilà. On va essayer peut-être de lui faire un pouvoir pour empêcher qu'il fasse d'autres de ses pouvoirs. Je crois qu'on en a un là, comme ça, qui est assez bon. Voilà. Il est noyé, et noyé, c'est-à-dire que tu peux pas faire de pouvoir. Ok, alors est-ce qu'il est noyé là? Il n'est pas noyé, donc il ne craint pas la noyade. Donc c'est pas grave, on enchaîne. On va pas perdre plus de temps sur ça, donc il est assommé. C'est quoi ça? Noyé dans l'obscurité. Pendant 10 secondes. Ouais, c'est pas mal, on va le faire ça. Ça coûte quoi? Ça coûte récup 1 seconde, c'est bien. Allez, on le fait. I'll take care of it. Voilà. N'hésitez pas à le blaster là, vraiment. Voilà. Lui, il est assommé pendant combien de temps? Ça dure combien cette petite histoire de blague là? 5 secondes encore, d'accord. Toi, c'est bon. Ah ouais, on passe invisible, d'accord, je comprenais pas. D'accord, c'est intéressant. Ok, le feu maintenant. Une grosse patate à 200 et quelques. Voilà. Je peux rien faire. Ok. Ça finit quand l'assommement là, c'est bon. Attention, là on prend très très cher quand même. Hein. On guérit le main là. Graven H hein, qui est un petit peu plus complexe à prendre quand même visiblement. Not a problem. Voilà, on est soigné instantanément, de toute façon c'est bon. Voilà. La foudre. En fait c'est aussi parce qu'on n'a plus le rechargement des pouvoirs, vous voyez, parce que sinon on le détruirait, mais en fait c'est parce qu'on a dépensé d'autres pouvoirs avant, il faut quand même être honnête. Voilà, là je reviens avec les gros pouvoirs, ça va faire mal. Si mon main pouvait se relever, là il est totalement à terre. Voilà. Ça m'arrangerait quand même un petit peu, voilà. Là c'est la fin des haricots pour Graven H. Eh ouais, mais tu loupes trop de couleurs. Pourquoi on a loupé là en fait? Vous m'expliquez un peu? Balthazar. Le main Balthazar active, frappe en tornade. Ça n'a pas marché. Ah ouais. Alors, triple coup s'il te plaît. Et on le finit. Un peu plus long là quand même, parce qu'en fait le main était par terre et qu'on n'avait pas de pouvoir ultime tout de suite. Hein, donc, ceci expliquant cela. Allez. Et ça y est. On l'a tué. Will do. Et voilà, on vient de tuer le deuxième archonte. Et par extension, comme il est connecté à toutes ses troupes, eh bien, toutes ses troupes meurent. Voilà. Alors, on va pouvoir retourner vers la forgeronne, puisqu'elle va pouvoir faire le taf maintenant, que Graven H est mort. Donc c'est plutôt cool. Donc on va prendre Barik à l'occasion, je pense. Donc attention, Graven H, hein, qui est un petit peu, pour moi, hein, qui est un petit peu plus fort, on va dire, que Nerat. Parce qu'en fait, Graven H, si vous voulez, bon, on l'a quand même tué facilement, hein. Et je pense que si j'avais fait plus attention à ce que je mettais, si j'avais mis aucun pouvoir pour les autres, qui sont très faciles à battre, et que j'avais tout gardé pour Graven H, il serait mort très très vite, hein, franchement. Et d'ailleurs, je me suis pas, voilà, j'ai peut-être pas tout fait exactement comme j'aurais dû faire. Hein. J'aurais dû regarder ses faiblesses, etc. Mais on l'a quand même tué assez vite. Mais c'est quand même plus fort que Nerat. Hein, je vous dis sincèrement, quand même, selon moi. Donc, on va quand même retourner là. On prend Barik. On va retourner à la forge isolée pour libérer ce bon vieux Barik. Allez, c'est 49. Je pense qu'on peut finir là, franchement. Je ferai pas de review parce que je l'ai déjà faite la review. Donc, je considère que vous avez vu les problèmes de ce jeu, hein, ils sont quand même assez évidents. Le pathfinding, des fois des trucs un petit peu trop... Alors des fois il y a des trucs un peu absurdes au début notamment, même si moi je trouve que c'est intéressant. S'il n'y avait pas tous les problèmes autour, ça pourrait le faire. Mais voilà. Donc déjà, voilà, on va prendre Barik, tranquille.
What's wrong with him? I've seen... Ok. Donc là, ça discute. On va aller rejoindre, donc du coup... On va peut-être non, de toute façon, je le ferai après, parce qu'on a sorti Ebb du groupe, hein, donc il faudra le faire après. On va aller ici. Voilà. Et alors, normalement, elle devrait pouvoir libérer Barik de son état. Donc on est d'accord hein, que Verse, on considère que c'est buggé, hein, parce qu'on ne peut pas y accéder. Donc je peux pas faire cette quête là, mais c'est la seule qu'on n'aura pas fait dans ce jeu. Allez, je vous écoute. Ah ouais, moi je croyais qu'en fait, d'accord, c'est loin d'être fini visiblement. Hein. C'est loin d'être fini. Point de talent, ça c'est pour Barik j'imagine, ok. 14 points, d'accord, ok, donc ça c'est pareil, c'est là. D'accord, donc en fait il faut rejoindre les premières ruines, hein, les toutes premières. C'était où ça, je me rappelle même plus. Attendez, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez. J'ai pas compris, il faut rejoindre quoi là? Rejoignez les ruines d'Edgering. Pour libérer Barik, vous devrez procurer une grande connaissance. Avec un peu de chance, c'est l'arme de l'immense statue de la reine. Ah oui, d'accord, donc c'est là, d'accord. Mais alors attendez, question... Si on devait battre Gravenhash, alors là pour le coup, c'est vraiment en acte 3. Du coup... On peut le faire que en acte 3, sauf que... Pardon, mais c'est par ici normalement. C'est moi ou... C'est aussi buggé? Oh non, mais sans déconner, Obsidian, vous avez laissé ces quêtes buggées, ces 2 quêtes buggées? Ah, mais attendez. Oh non, mais c'est trop fort ça, c'est pas possible. Ouais, mais ça a l'air d'être buggé, hein, visiblement. Alors, je vérifie quand même que ça soit pas buggé à cause du français quand même. On sait jamais. Je regarde juste comme ça parce qu'on sait jamais. Hein. Mais non, ça a pas l'air... Là, Reverse Break, ça continue d'être buggé. Alors évidemment, moi je vous le dis, je pouvais pas être au courant de ça, hein, parce que je l'avais jamais fait. Donc je pouvais pas être au courant. Visiblement, c'est trop fort, mais on ne peut pas accéder au truc. Non mais c'est un truc de fou. Oh non mais là, carton rouge là, Obsidian. Vous voyez, ça me valide sur ce que je disais dans ma review de Pillars 2. Hein. Vous voyez, là, il n'y a plus de patch maintenant. C'est le dernier en date. Voilà. Obsidian, mesdames et messieurs. Ah ouais, donc, bah moi c'est clair, hein. Je n'achèterai pas Pillars 3. Je me débrouillerai peut-être pour le faire autrement, hein. Je n'en dis pas plus. Mais je n'achèterai pas. Voilà, là ça m'a suffi. Vous voyez, ça me convainc que c'est ni fait ni à faire tout ça. C'est pas testé. Hein. Et non, mais c'est des petits détails, mais ça vous foire le truc. Là, on a 2 quêtes qui sont infaisables. Hein. Donc ça me valide que pour Vers, ça doit être pareil, j'imagine. Hein. C'est bien en acte 3 que ça devait être fait. Puis c'est logique, hein. De toute façon, je l'avais lu. De toute façon, j'en suis sûr à 99%. Donc non, voilà, hein, c'est bien ça. Ils ont foiré leur... Mais de toute façon, en fait, parce qu'en acte 3, il y a des... Ça vous grise pas mal de zones. Et je pense que ça doit être compris dedans, ça a dû être rebugué derrière. Parce que j'ai vu des mecs, hein, ça vous libère Barik de ses armures, hein, de chaque partie des armures. Yes. Le rituel permet de les enlever. Et vous voyez sa vraie tronche. Là, on va pas pouvoir le voir, visiblement. Donc ça devait être possible antérieurement. Mais avec ce patch 1.2.1, impossible, vous voyez. Alors je sais pas ce qui se passe, mais visiblement, il y a un problème. On peut pas résoudre la quête, donc on va pas se faire chier. On trace, hein, on trace. 2 quêtes buggées, voilà. L'air de la rivière, on a vu que c'était buggé, on peut pas y accéder. Et pareil pour les ruines d'Edgering, qui sont même pas visibles, vous voyez. Moi je vois très bien où c'est la première zone du jeu. Hein. Vous vous rappelez, cette grande statue qui pleure du sang. Voilà. Bah visiblement, impossible d'y accéder parce que ça n'apparaît même pas sur la carte. Hein. J'ai pas fumé, hein, j'ai pas fumé. Hein. C'est censé être par ici, de toute façon, hein. C'est la zone de l'acte 1, de toute façon. Donc, terre de cendre, terre de fer, non, il n'y a rien, hein. Voilà. Flèche du crépuscule, c'est pas ça. Non, il n'y a rien du tout, donc je sais pas. Ou alors c'est moi peut-être qui, je sais pas, hein, mais...
Le nom des cartes, non, c'est... Vous me direz peut-être que c'est moi qui est totalement... De toute façon, c'était autour de la... Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je retire ce que j'ai dit. C'est à l'intérieur. Mais non, non, mais c'est ça. Non, non, j'ai rien dit. Je retire ce que j'ai dit. Bon, alors ça n'empêche pas que pour Verse, c'est quand même bugué. Hein. Mais oui, voilà. Franchement, l'air de la rivière, on est bien d'accord que c'est ça. Hein. Donc ça n'enlève qu'à 50% ce que je viens de dire. Mais pardon, non, non, je retire ce que j'ai dit. C'est quand même ici. J'ai rien dit. Voilà. Non, non. Non, mais il faut... Voilà, si je me suis trompé, voilà. Non, mais ça aurait pu, parce que le premier était bugué. Vous m'excuserez, hein, donc voilà. Mais non, non, c'est ici en fait. Hein, c'est bon. Allez. J'ai rien dit. Non, non, mais je l'avais jamais fait, donc moi, vous savez, je suis plus enclin à croire que Eusinian a fait bugger le jeu que, vous voyez, hein, surtout quand c'est déjà le cas. Donc non, mais excusez-moi, hein, mais voilà. Alors, est-ce qu'ils vont nous réserver des surprises peut-être dans cette zone? Eh oui, bien sûr, voilà. Je me disais aussi, d'accord, ok. Ouais, alors du coup... Ouais, bon, de toute façon, on est à 3, on pourra toujours faire d'immenses dégâts, donc c'est pas très très grave. Non, non, mais je retire ce que j'ai dit, hein, là, y a pas de souci. Hein. C'est pas... Mais avouez quand même que ça aurait pu être le cas, hein. Franchement, il n'y avait pas non plus de... C'est pas comme si... voilà. Ouais, il nous reste qui? Donc du coup, on a perdu un jeteur de sort. Voilà. Allez, donc là, on n'a que 3 pélos dans l'équipe, mais c'est pas grave. Ça devrait suffire, hein. C'est des clampins quand même. Allez, c'est un terron là, allez s'il vous plaît, quand même. Mettez pas 10 ans pour taper ces mecs. Putain, mais je t'ai demandé de faire ça, ça t'interrompt aussi faire ça. Allez. Voilà, super. C'est que des merdes, hein. On enchaîne. Will do. Alors, apparemment, il y en a d'autres, hein, visiblement. Alors, je ne doute pas qu'ils ont dû me mettre un petit... Ah, mais Axelo un peu là. Non, mais c'est déjà Axelo. Ok, allez, hop là. Donc on enchaîne. Bah, c'est évident qu'il allait avoir un malveillant, hein, de toute façon. Voire plus, mais je sais pas, on va voir. Alors, le problème de Barik, c'est qu'il a pas d'arme, donc il pourrait être utile, hein, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, hop là. Toi. Consider it done. Allez, s'il vous plaît, mettez pas 10 ans pour tuer ces mecs, hein, quand même. Ok, alors maintenant tout le monde sur le coup du malveillant. C'est vrai qu'on a un boulet en même temps, donc c'est normal. Super. Ok, donc c'est bon. Alors, que se passe-t-il par ici? Ah, j'avais jamais vu, hein, ça, donc en fait ils nous permettent de retourner au commencement, là où tout a commencé et où tout finira. Déjà, est-ce que si on monte, ça fait quoi là? La même zone. Ah non, ils ont remis des bonus, hein, donc c'est intéressant quand même. Faut aller vérifier comme au contour aussi. Ah oui, d'accord, donc c'est ici, ok. On va utiliser l'attelé. Ok, alors quand même, moi je suis curieux de voir sur les côtés pour voir si on peut récupérer des petites choses. Allez. Parce qu'il y a quand même d'autres zones. Hein, s'ils l'ont totalement renouvelé, il y a peut-être des petites choses sympas. Parce qu'il y a pas mal de zones cachées, hein, dans cette, mine de rien, pour cette première map. Donc déjà, il y a ça. On ne peut pas y remonter, d'accord. Donc visiblement, ok. Et puis maintenant, je vais aller là pour voir s'il y a des petites choses. Et puis après, bah, c'est 59. On pourrait presque terminer là, hein, ouais. Pour... effectivement, mais de toute façon, il y a le tribunal ensuite. Et c'est vraiment vite fait, quoi, hein, franchement. Donc on va voir. On va voir ce qui se passe déjà. Et là, est-ce qu'on passe? Ouais, on peut passer. Ils ont peut-être mis un petit secret, on sait jamais, un petit arme ultime ou je ne sais quoi. On va
voir. Là, visiblement, on peut descendre ici. Donc, qu'est-ce qu'ils ont remis quelque chose? Ouais, apparemment. Je les connais, Obsidian, de toute façon, comme si je les avais fait. Voilà. Bon, ça valait pas le coup non plus, mais c'est pas grave. Au moins, on a fait le truc à 100%. Et on peut repartir. Donc maintenant, on va retourner vers la forgeronne. Et ensuite, eh bien, il faudra s'occuper du boss final, qui est évidemment Monsieur Tunon, qui est le porte-voix de Kyros dans la région. Donc voilà, si je peux ajouter un petit commentaire, je trouve dommage encore une fois que on n'ait rien sur Kyros à se mettre sous la dent. Alors peut-être espérait-il faire un Tyrannie 2, sauf que comme ça n'a pas spécialement bien marché, on reste totalement sur notre fin. C'est pour ça que moi je suis toujours dans l'optique de me dire... Alors attendez. Alors c'est pas vraiment, on n'a pas vraiment le temps pour ça. Dommage ça quand même. C'est quoi ça? Alors le messager, ouais... C'est quoi? C'est acte 3 ça visiblement. Acte 3 mer de pierre, hein, c'est un peu ça. Acte 3 mer de pierre. Alors, attendez, je l'ai pas là comme par hasard. Allez. Donc c'est quoi? C'est le messager, hein, c'est un truc comme ça. Voilà, problème avec les fléaux. Donc faveur de Tunon, donc instruction. Voilà, apparemment c'est ça. Et faveur de Tunon. Faveur de Tunon. Voilà. Voilà. Heureusement c'est que ça m'arrange. Pas de combat en perspective. Voilà, qu'on enchaîne quand même. Parce que je me tâte là, on est quand même très proche de la fin. On va pas faire une partie de 10 minutes la prochaine fois, quoi, vous voyez. Donc je pense qu'on va quand même se prendre le temps de tuer le boss final. Allez. Alors, on va voir. J'ai hâte de voir sa gueule quand même, sans son armure. La barrique. Ah voilà, ça y est, il n'y a plus d'armure, on va voir ça, ça va être marrant. Nah. Et on a reçu un objet apparemment. Alors c'est quoi ça? Donc c'est quoi? Croissant du décret, écho de la tempête. Oh ça a l'air énorme ça. Hein. DPS, donc c'est quoi? En cas de critique avec une arme, provoque brièvement une affliction au utilisateur. Ouais donc c'est pas mal quand même, mais ouais c'est pas des dégâts en plus. Hein. Donc on a ça et on a l'effet. Je vais juste regarder ce que c'est quand même, juste par curiosité. Parce que ça m'intrigue un peu quand même. Voilà. Comme je l'ai jamais eu. Alors c'est quoi? Un par repos et donc ça nous donne des dégâts électriques en zone. Quand même en plus. Donc ça attaque quoi? 3 attaques. Oh là là, ouais c'est fort hein. Ah ouais, c'est balèze. Alors le truc c'est qu'une fois par repos, donc une fois que vous l'avez fait, on va pas se reposer à chaque fois, surtout à la fin du jeu où on a tendance à moins se reposer, mais sinon c'est très fort. Par contre, ce qui est un peu moins fort, c'est l'affliction aléatoire de l'effet, parce que ça, bon, moi je préfère quand même faire des dégâts en zone, en dégâts critiques, vous voyez. 21-39 en zone, c'est quand même mieux. Donc c'est pas mal, mais en plus c'est plus de récup, parce que là c'est un 75 en plus. Là c'est 2,25. Donc c'est un petit peu moins bien. C'est pas mal, mais c'est pas au niveau quand même. Allez, donc là, on est chaud, on repart. Donc faut se reposer, flèche de la montagne apparemment. Ça tombe bien, c'est ce que je comptais faire. Et après, on va battre le boss final. Ok, donc on se repose, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Puis après je vous montrerai comment il est physiquement, mais d'abord je vais finir la quête. D'ailleurs ils ont changé, vous voyez, sa tête hein, déjà, c'est incroyable.
Yes. Il s'est reposé, il est bien. So you freed me of my shell. Do my work. There remain. Fatebinder. Right. Alors, on regarde un petit peu quand même pour se faire un kiff. Alors déjà, est-ce qu'on a obtenu l'armure? Non, on l'a perdu définitivement, hein, voilà. Donc voilà la tête de Monsieur Barrick. Voilà, donc évidemment il est pas rasé, il est rien, parce que comme il a pas pu le faire. C'est assez intéressant. Mais je sais pas comment il aurait fait, hein, si franchement il avait eu... ça aurait été balèze, hein, quand même. Sa barbe de 30 ans, vous savez, pas rasé le mec. Voilà, donc c'est ça, hein. Voilà, rien de plus, hein, c'est pas non plus... ça va pas nous transcender, mais quand même, sa vignette est assez jolie, hein, je trouve, personnellement. C'est plutôt cool. En tout cas, voilà, on a terminé avec Barrick, on regarde un petit peu les quêtes. Maintenant, vu qu'on peut pas aller à l'ère de la rivière, il faut en terminer une bonne fois pour toutes avec Monsieur Tunon. On va faire ça maintenant. On va reprendre Ebb, évidemment. Well, if it is, what do you need? Well then, let's. Évidemment. Donc, Ebb qui est ici. Voilà, on va se Non, elle est reposée apparemment, donc c'est bon. On sauvegarde et on repart. Allez, c'est 1h06, donc à mon avis, on va un petit peu dépasser. Mais tant que c'est pas trop, ça me va. Maintenant, il est temps d'aller à la cité des illégitimes pour retourner au tribunal de Tunon. Allez, qu'est-ce que tu me veux, toi? Donc, elle nous vend... Ah ouais, on peut en avoir deux, hein, visiblement, c'est intéressant. C'est plutôt cool, mais là, j'en ai pas l'utilité, donc c'est bon. Allez. Il est temps d'en finir avec ce jeu. Allez. Donc, on se buff et on va s'attaquer au boss final de ce jeu, mesdames et messieurs. Will do. Donc, je vais sauvegarder et on se buff tout de suite après. Affronter le jugement de Tunon. Eh bien, on va voir ça. Il est temps, mesdames et messieurs, d'affronter notre jugement ou de juger Tunon lui-même. Sachez quand même que je n'ai jamais, comment dirais-je, renié Kyros vraiment. Hein. Je crois que c'est assez évident depuis le début du jeu. Mais je crois que j'ai voulu faire ma propre sauce, vous voyez. Considérant qu'il y avait beaucoup d'incapables. Voilà. Et comme Tunon, vu que j'ai tué tout le monde, il va pas me laisser partir, hein, voilà. Il va falloir quand même s'occuper de lui, hein, c'est évident. Donc c'est un peu la marque d'un futur dictateur, hein, quelque part, mais bon, c'est comme ça. Hein, écoutez, on verra ce que fait Kyros par la suite si Tyrannie 2 sort. Allez, maintenant, il suffit, maintenant, on bat les couilles de vos trucs. Je suis juste venu vous tuer. Pas la peine de faire un jugement à la con, je vais pas me laisser juger alors que je peux vous tuer. C'est comme si vous allez à votre procès et que vous comptez tuer le juge, mais que vous attendez le jugement. Non, évidemment, je vais éliminer ce fils de pute tout de suite. Hein. Allez, on est parti, mesdames et messieurs. Donc là, on va donner tout ce qu'on a. On va regarder un petit peu ses faiblesses. Alors, vous voyez comme que lui, c'est un peu spécial. C'est le seul mec du jeu quand même qui a de grosses résistances dans les dégâts élémentaires. Hein. Donc là, tue d'ombre et le main vont être très utiles. Évidemment. Alors cela dit quand même, est-ce qu'on peut faire quand même quelque chose? On peut essayer quand même de l'enchaîner un peu. On va essayer, hein. De toute façon, ils ont que ça, eux, donc autant faire que ce peut. Hein. Voilà. Là, on peut essayer quand même un petit peu. On balance tout et on va voir.
Alors là, on lui a déjà viré la moitié de sa vie, je ne sais pas ce qui se passe. Dès qu'ils sont solo, on les détruit. Hein. Right. Et voilà, on l'a tué. C'était pas bien long et c'était pas bien difficile. There are Kyroses coming. An army swifter and more dangerous than disfavored and Scarlet Chorus combined makes for the Tears, propelled by the Overlord's will. Your efforts here. Mais je me suis occupé des Archontes et j'ai unifié les tiers. Tout ce que Kyros souhaitait. Pourquoi Kyros voudrait-il d'autres massacres? Your power upsets the order of things. These reinforcements departed to ensure that we followed. If you would sue for peace, supplicate before the Overlord. Shout it from the mountain spire and spread missives across Taratus. Make as public a display. Donc il parle bien au féminin, hein. Donc Kyros est définitivement une femme. Et voilà. C'est la fin. Et les deux autres derrière qui sont en feu, énorme. Regardez derrière, ils sont en feu là, c'est énorme. Ils étaient en train de gigoter là quand même. Alors, vous voyez que là, on a deux nouveaux artefacts, évidemment. Alors, c'est génial parce que ça, c'est le boss final. Donc, vous êtes content d'obtenir un artefact qui ne va jamais servir. Vraiment, ça. Vous n'aurez jamais le loisir de voler une armure corrosion. Vous voyez, enfin, ça n'a aucun sens. Hein, mais c'est quand même un artefact final. Enfin, voilà. Donc là, maintenant, il va falloir prodiguer notre jugement à nous, maintenant. Et faire un choix, peut-être à la flèche de la montagne, évidemment. Au sommet du monde, au sommet de tout ça. Alors Kyros, comment va-t-elle réagir? Va-t-elle envoyer des armées? Va-t-on se soumettre à ça? Moi je propose qu'on vive en bonne entente, même si je pense quand même que Kyros n'est pas du genre à plaisanter. Et si elle hausse le ton, eh bien mesdames et messieurs, je répondrai comme je pourrais. Hein. Je sais pas si je suis au level, hein, parce qu'elle a l'air quand même un peu plus puissante. Elle peut prodiguer des décrets de zéro, vous voyez. Donc voilà. Il est temps quand même de faire le taf. Alors c'est le royaume du Nord, donc c'est ce qu'on a fait avec Tunon, là, le tribunal des illégitimes. C'est cette zone-là où on parle d'une zone plus large, faites voir. On va voir ça. Donc alors, là, on va voir ce qu'on va faire. Donc pour l'instant, moi, je vais pas affirmer ma loyauté, je vais rester prudent. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire ce que j'ai toujours voulu faire. Je suis le dernier archonte. L'heure est venue d'informer Kyros. Après, Kyros m'en voudra ou fera de la merde, essaiera de me trahir pour me dire, oui, comment c'est trop puissant, faut que je le nique. Ok. Dans ce cas-là, moi, je répondrai de la même importance. Vous voyez, hein, je reste prudent parce que j'ai rien contre Kyros. Hein. Kyros, c'est un être puissant qui ne m'a jamais rien fait, qui m'a sorti de là où j'étais. Vous voyez, j'ai rien contre Kyros. Moi, mon but à la base, c'était vraiment de virer tous ces incompétents qui voulaient le pouvoir, etc. Quand on veut le pouvoir, il faut être compétent. Et donc moi, j'étais le seul compétent, je l'ai prouvé, hein, j'ai tué tout le monde. C'est un peu la voie de Bledenmark, c'est-à-dire arriver à s'élever au-dessus de sa condition grâce à la puissance. Hein. C'est la voie de la puissance, hein, clairement. Donc, voilà, moi j'informe Kyros des pailles, après on verra comment elle va réagir, hein, tout simplement. Alpha to kills in shadow is to bow. Why submit? Why? Pourquoi vous êtes-vous soumis à moi? Parce que vous avez reconnu ma puissance, n'est-ce pas? Eh bien, il existe un être plus fort que moi, le chef suprême. Je pense, c'est vrai qu'avec effectivement, avec les pouvoirs qu'elle a, voilà. Mais on peut aussi dire, voilà, ça peut être intéressant aussi de dire le deuxième. Mais c'est pas vraiment ce pourquoi j'ai fait le taf, donc... Ouais...
toute façon, non, je vais quand même mettre la 2 parce que c'est pas que je me soumets d'ailleurs. Hein. Enfin, c'est pas vraiment que je me soumets. Là, effectivement, c'est vrai qu'il dit que c'est le chef suprême. Hein. Ouais, je peux mettre la 3 quand même parce que la 2 fait un peu trop soumission, alors que la 3 induit quand même que. Ouais, mais ça induit quand même. Vous voyez, j'ai pas le résultat que je voudrais avoir. J'ai pas envie de me soumettre. Je prends possession de la zone, mais je me soumets pas à Kyros. Vous voyez, c'est un peu. Je respecte Kyros de son côté, mais voilà. Bon, bah alors, dans ce cas-là, on va mettre 4. On va mettre 4. Voilà, on va mettre 4 parce que sinon, ça correspond pas à ce que je veux faire en fait. Hein. Allez. Donc, je prends le contrôle de la zone. Voilà. Ah ouais, mais donc du coup, ça relance, d'accord. Ok. Bah alors on va mettre la 1, mais vous voyez c'est un peu dommage parce que j'ai pas le choix vraiment que j'ai. Si je mets ça, soit j'affirme ma loyauté envers Kyros. Bah alors on va mettre la 6 alors, on va mettre la 6. Voilà, on va mettre la 6, tant pis. Parce que quand même je reste fidèle à Kyros, même si je ne me soumets pas. Hein. Voilà, je revendique ces tiers-là, c'est quand même à moi, mais pour la gloire du chef suprême. Hein, c'est un peu ce qu'on veut faire, hein, bah voilà, c'est ça. The Tears have been conquered. Voilà. Unified at last under a single banner. Word of your victory reaches the ear of Kairos, as does your declaration of fealty and obedience to the Overlord. In answer to your surrender, Kairos' armies halt their advance on the Tears and withdraw to their garrisons. D'accord. With none left in the Tears to challenge your claim, you fortify your grasp on the war-torn realm. The whole of Taratus now finally rests in Kairos' grasp. The conquest is, at long last, complete. Super, on a réussi. J'ai rétabli l'ordre dans l'Empire, comme dirait un certain personnage. Et voilà, donc je vais quand même vous lire tout ça. Quelques jours après la déclaration de votre victoire, la flèche de la montagne est en ébullition. Des délégations de paix et des oiseaux messagers s'y pressant, tandis que vos vassaux nouvellement conquis rivalisent d'efforts pour entrer dans vos bonnes grâces, avec force démonstration obséquieuse d'allégeance et de flatterie. Parmi le déferlement de missives arrive un message sans aucun mot, frappé du sceau de Kyros. Il contient une carte de Terratus divisée selon toutes les régions connues, chacune accompagnée du symbole d'un archonte. Le vôtre est apposé sur la péninsule des Tiers. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a plein d'autres archontes en fait, sur le reste du territoire. Hein. Là, on en avait 2-3 qui faisaient les malins, mais il y en a plein d'autres en fait. Hein. Et c'est là où vous vous dites, putain, mais en fait, il y aurait un boulevard pour Tyrannie 2 en fait, hein, franchement. Hein. Les actes les plus parlants les actes sont plus parlants que les paroles. Et le jour où vous recevez la carte de Kyros, vos éclaireurs indiquent que les armées qui marchaient sur les tiers se sont ravisées avant de se disperser. Ça a déjà été dit dans la cinématique, ça. Vous avez accompli le décret de Kyros et l'ensemble des tiers est désormais régi par un seul archonte. Vos anciens rivaux se sont rendus ou ont péri, ce qui a mis un terme à la guerre civile. Je les ai tous tués, de toute façon. Aucun des archontes chargés de conquérir les tiers ne vous impressionnait suffisamment pour que vous ayez envie de suivre ses traces. Vous avez donc choisi de vous rebeller. Après avoir éliminé les archontes, vous avez affirmé votre autorité sur les tiers tout en gardant votre indépendance vis-à-vis de l'Empire du Nord. C'est exactement ce que je voulais faire. Hein. Les disgraciés étaient tellement sûrs d'eux qu'ils n'avaient jamais envisagé la défaite, surtout face à des adversaires qu'ils jugeaient particulièrement désorganisés. Déshonorés et privés de leur général, les derniers membres de la Légion se dispersent, ne récoltant que mépris sur leur passage, même dans les ténèbres. Malgré l'avantage numérique du cœur écarlate, vous avez réussi à disperser ces troupes en décapitant le serpent et en retournant la situation de manière à ce que le chaos semé par les bandes se retourne contre elles.
Mais maintenant que les survivants de la Horde se retrouvent livrés à eux-mêmes, vous redoutez le pire. Bien que vous ayez réussi à unifier les tiers sous une même bannière grâce aux conquêtes, vous avez perdu le soutien des armées du chef suprême, ce qui rend difficile le maintien de cet ordre. Les loyautés s'effritent et glissent, mais vous mettez un point d'honneur à jouer un rôle actif dans la nouvelle gouvernance du pays. Au fil du temps et au prix d'innombrables combats, les tiers commencent à considérer comme les citoyens d'un pays unifié. Maintenant que le décret de pierre est dissipé, la poussière retombe sur la mer de pierre, ouvrant la voie à une nouvelle ère de croissance et de prospérité. Le pays ne retrouvera probablement jamais la splendeur du royaume d'Azur, mais une nouvelle vie riche en opportunités latentes. La formidable force de destruction que représentait Cairn reste gravée dans les mémoires. Nombreux sont ceux qui considèrent que le monde se porte bien mieux sans l'archonte de pierre, tandis que le peuple d'Azur reprend peu à peu possession de la région qu'il a jadis anéantie. Maintenant que le décret de pierre est dissipé, votre objectif est de repeupler l'ancien royaume d'Azur. Les traque-pierres sont progressivement chassés de leur nouveau territoire, et les plus dociles sont réduits en esclavage pour construire les nouvelles colonies humaines. La mort de Radix est un coup dur pour les disgraciés. Privés du soutien de la guilde de mages, la Légion se retrouve pour la première fois dépassée sur le champ de bataille. En revendiquant la vigie de la Sentinelle en votre nom, vous êtes devenu le libérateur de la forteresse la plus emblématique du pays, et votre renommée dépasse désormais les frontières. Cela dit, vos plus farouches détracteurs ne se privent pas de mettre vos motivations en doute, estimant que l'orgueil a été votre seul guide. Vous avez exécuté le dernier membre de la famille de Gravenhash, mettant ainsi fin à une longue et prestigieuse lignée. Même si vous vous demandez souvent si tout cela aurait pu être évité, vous préférez ne pas vous appesantir sur la question. Dévastée par le décret des tempêtes, la sépulture des lames mettra du temps à se reconstruire. Le royaume de Stalwart ne retrouvera peut-être jamais sa splendeur d'antan, mais la région renaîtra de ses cendres. Et avec l'extinction de la lignée des régents, une nouvelle ère commence. Suivant les instructions de Bledenmark, vous avez réussi à atteindre le cœur écarlate qui contrôlait la citadelle de Velum et ainsi pu accéder aux archives secrètes. En les sortant du bâtiment, vous avez pu mettre un terme au décret du feu et vous procurer un artefact d'un immense pouvoir. En vous appropriant la citadelle de Velum, vous avez traité le réceptacle du savoir aussi mal que les sages anciens. Vous l'avez arraché aux vénérables érudits et aux personnes en mesure de bénéficier des leçons les plus poignantes de l'histoire. Vous décidez de fouiller la bibliothèque de fond en comble afin de trouver ses collections les plus rares, avec la ferme intention, oui j'ai bien dit ça, avec la ferme intention de découvrir des secrets à ne pas laisser à la portée de tous. Les sages n'ont pas renoncé à parcourir les tiers et à poursuivre leurs recherches, mais la perte de la citadelle de Velum a été un coup dur pour eux. Dépossédés de leur fief, les scribes et les mages cherchent un nouveau refuge où ils pourront prendre un nouveau départ, tout en veillant à ce que leur connaissance ne tombe pas entre de mauvaises mains. Lorsque vous vous êtes emparé du casque fléomage, destiné à protéger le croisement de l'Étiane, les fléaux des anciens remparts qui rôdaient aux alentours ont immédiatement senti que la ville était devenue vulnérable. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à le remettre ce casque, Du coup la ville était exposée. Ils ont alors envahi dans une vague inéluctable et entièrement détruite. Ils l'ont alors envahi dans une vague inéluctable et entièrement détruite. On ne compte plus les morts et les rares survivants ont définitivement abandonné la ville aux calamités en jurant de ne plus revenir. Alors ça c'est peut-être une erreur de ma part, effectivement, j'aurais dû remettre le casque, surtout que je m'en servais même pas, donc petite erreur de ma part.
À la mort de leur maîtresse, les artisans de la forge ont été amputés d'une partie de leur savoir-faire. Il faudra de nombreuses années pour réapprendre les gestes délicats et subtils qui leur permettaient jadis de forger des armes et armures exceptionnelles. En attendant, la qualité de leurs armes laisse à désirer. Galvanisé par votre soutien, le lanceur de marée, le bourru, s'arroge le premier rôle dans la hiérarchie de la plaie des illégitimes, façonnant lentement la communauté souterraine en simulacre approximatif de l'Académie des marées. Au fil du temps, la plaie attire une petite armée de disciples et de chercheurs dont nombre d'entre eux sont attirés par la promesse du vieillard de former tous ceux qui acceptent de travailler au sommet des infrastructures grandissantes, d'exploiter ces petites fermes ou d'affronter les fléaux qui harcèlent la colonie. Bien irriguée, la plaie prospère. Le sage Phoebe, ou Phoebe selon les intimes, finit par trouver le chemin de la plaie où elle rend au bourru la monnaie de sa pièce. Quand le lanceur de marée prend conscience du danger qui le menace, surnom insipide est déjà en train de lui glisser une lame entre les côtes. L'ancienne furie écarlate prend le contrôle de la plaie qu'elle dirige un peu comme une bande du cœur, ses débordements étant uniquement tempérés par son acolyte Phoebe. En promulguant un décret sur le puits de Vendrien, vous avez révélé votre puissance au monde entier. Miséricordieux envers les habitants du puits de Vendrien, le décret ne dure pas longtemps, mais l'événement restera à jamais comme le premier témoin de la véritable puissance du nouvel archonte de Kyros. La mort de Gravenhash marque la fin des disgraciés, privant du soutien du grand général, privé du soutien du grand général, la Légion sombre dans le désespoir. Le siège de l'Archonte est resté vacant, et nul ne sait si quelqu'un l'occupera à nouveau un jour, ce qui suscite d'ailleurs des débats animés. Loin de la dernière demeure de Gravenhash, l'Empire du Nord pleure le fils qu'il a perdu. La mort de Nerad Polivois, considéré comme le plus grand oppresseur de tous les temps, est accueillie par des scènes de liesse à travers tout le continent. Tous ceux qui ont souffert de la tyrannie du cœur écarlate se sentent vengés. Mais en dépit de votre victoire, et bien que vous ayez assisté à sa mort, vous avez l'impression que Nerad Polivois n'en a pas encore fini avec vous. À la mort de Tunon le Conciliateur, la cité des illégitimes court le risque de replonger dans l'anarchie. Le maintien de la paix et le déploiement d'un nouvel ordre sont au cœur de votre préoccupation. Vous apprenez à déléguer les responsabilités à une nouvelle cour de scelleurs qui allège votre fardeau et atténue l'impact du départ de l'Archonte. Bledenmark était un redoutable assassin. Bien qu'il soit mort, vous avez toujours la sensation d'être observé et continuez à scruter les recoins sombres de toutes les pièces où vous entrez. L'ombre de Bledenmark planera à jamais sur votre vie. Ah ouais, quand même, hein. Vous avez libéré Barik de sa carapace de bronze et de fer tordu, mais vous ne parviendrez jamais à le débarrasser de l'avilissement qu'il a subi. Il ne fait d'ailleurs aucune tentative de s'affranchir de vous. Vous vous demandez parfois si son armure l'empêchait de se laver ou s'il s'agissait d'une simple excuse lui permettant de se laisser aller. Furieux et morose, Barik soulage sa frustration en s'en prenant brutalement à ses troupes, ce qui fait rapidement de lui l'instructeur le plus redouté et le plus détesté parmi vos rangs. Donc ça veut dire qu'en gros c'était un gros dégueulasse, hein. On rappelle les bacs du game, hein, finalement. Barik disparaît parfois pendant des semaines entières, revenant encore plus morose et plus sale. Putain mais bordel, sérieux, ça suffit quoi, merde, lave-toi, qu'à son départ. Selon l'espion que vous avez envoyé l'observer lors de ses excursions, il arpente l'itinéraire de la conquête pour offrir une sépulture digne de ce nom à ses camarades disgraciés morts. Cette tâche semble impossible à accomplir lors de la vie d'un seul homme.
quand bien même il tenterait aussi désespérément que lui d'expier ses fautes. Est-ce que je continue à lire? Parce que là, quand même, allez, hein, on va peut-être passer un petit peu ça. Voilà, bien qu'il soit désormais libéré de sa carapace de bronze, Barik semble à peine moins morose. Voilà. Lors de ses rares périodes de calme, ok. Barik se tient un peu plus droit, ok. Bon, là je passe un petit peu parce que bon, on va peut-être pas non plus tout lire, hein, voilà. Déstabilisé par la paix relative qui suit votre conquête, verse erre de village en village à la recherche de combattantes dignes de recevoir ses enseignements. Les apprentis se succèdent et, comme Nerad Polivois, elle forme sa propre armée, la communauté des insensibles. Verse est une enseignante très exigeante. Et vous avez souvent recours à ses services, sachant qu'elle accepte toutes les missions à condition qu'elle soit sanglante. Bon, là, je vais pas lire pour Monsieur Lantry, voilà. Ebb reste à vos côtés, cherchant des recrues prometteuses parmi vos sympathisants après avoir repéré quelques talents. Elle forme un groupe d'apprentis et fonde une nouvelle école d'aspirants lanceurs de marée. Bien qu'elle plaisante souvent sur le fait que l'école est vouée à l'échec avec quelqu'un comme elle à sa tête, ses élèves pensent le contraire, tout comme les dizaines de candidats qui viennent supplier de les recruter. Après votre victoire, Tudombre n'a pas souhaité vous aider à rétablir l'ordre dans les tiers, préférant traquer tous les soldats disgraciés du pays. Vous entendez souvent parler d'une bête à la férocité légendaire qui mutile et décime les rangs de Kyros. Vous pourriez certainement retrouver la trace de votre imprévisible ami, mais autant par respect que par crainte, vous avez fait le choix de la laisser poursuivre sa traque sanglante. Débarrassée de la menace du chef suprême imposant son contrôle, Cyrine tente de gérer sa liberté. Elle finit par trouver l'inspiration et décide de se rendre dans les tiers pour visiter les petits villages ravagés par l'emprise de Kyros. Elle chante devant les villageois effrayés et blessés, remonte leur morale et apaise leur peur, bien décidée à se libérer de son sentiment de culpabilité pour avoir participé aux horreurs infligées au monde par le cœur écarlate. Elle se surpasse et ses accomplissements sont de plus en plus spectaculaires de jour en jour. Les fidèles de l'oiseau chanteur se font de plus en plus nombreux et répandent son message de paix et d'harmonie dans Terratus. Après avoir déclaré votre loyauté à Kyros et à qui veut bien l'entendre, la conquête de Terratus du chef suprême est terminée et le peuple des tiers peut enfin apercevoir la fin de tant d'années de massacre. Du haut de votre flèche, vous scrutez les terres sur lesquelles vous régnez désormais grâce au décret de Kyros. Vos disciples se targuent de votre pouvoir provenant du décret et murmurent que le jugement dernier viendra tôt ou tard. Pour le moment, le chef suprême semble satisfait de vous. Laissez régner sur les tiers. Donc satisfait de moi peut-être, mais aussi satisfait de me laisser régner sur les tiers pour la gloire de Kyros. Allez, c'est 1h33 et on va s'arrêter là, mesdames et messieurs. Donc j'ai été ravi de vous présenter quand même ce petit jeu qui était assez sympa. Donc voilà, avec ses points forts, notamment la création de sorts qui était très 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 fraîche. Évidemment, il n'est pas parfait, mais je ne vais pas refaire une review. Donc vous revoyez ce let's play et toutes les fois où j'ai gueulé. Eh bien, c'est là où il y avait peut-être un problème. Alors, notamment le pathfinding, des petites choses un petit peu abracadabrantesques parfois. Globalement, quand même, c'est un bon jeu. Franchement, c'est un bon jeu. Surtout qu'à mon avis, c'était quand même un sidekick par rapport aux Pillars, pour faire patienter un petit peu. Finalement, une autre proposition. Avec quand même moins de moyens que Pillars, donc c'est quand même assez fort. C'est pour ça qu'il y a des petites carences, le bestiaire est pas fou, etc. Mais voyez, c'est aussi parce que c'est finalement le jeu est quand même
très correct, vous voyez, il est bien cadré par rapport au budget alloué, à mon avis. Voilà, après, ça n'empêche pas qu'on a vu quand même que, alors que c'est le dernier patch, il y a quand même eu des manquements. Hein. Donc ça, c'est notamment pour la quête de Verse, très, très dommageable quand même. Toujours le fait qu'il faut attendre quasiment le dernier patch pour avoir une version du jeu à peu près correcte. Et parfois même, il y a encore des bugs. Donc voilà, quelques petits points noirs, mais dans l'ensemble, c'est un jeu que j'ai aimé vous présenter. Voilà. Donc je vais pas faire durer tout ça plus longtemps, parce que c'est déjà 1h35. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Donc évidemment, comme toujours, pour ceux qui connaissent, ils savent, hein, je n'en dis pas plus, que parfois il peut se passer des petites choses, donc voilà, hein, je ne donne pas l'indice, mais les vrais de cette chaîne doivent le savoir. Donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur cette chaîne, et moi je vous dis à plus.